Bonjour et bienvenue aux balances du troisième décan. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je fonctionne dorénavant avec les décans pour chaque signe du zodiaque. 3 décans par signe, donc ça me donne plus de travail, mais en même temps, je pense que ça va affiner les guidances mensuelles. Alors, on va parler du troisième décan de la balance aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 14 et le 22 octobre. Alors, si vous avez votre signe solaire dans cette période, vous êtes du troisième décan de la balance, vous avez également votre ascendant, votre lune ou votre Vénus entre le 14 et le 22 octobre de la balance. Cette vidéo est pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et Vénus sur cette même chaîne. Et puis, si vous n'avez pas encore vu vos prévisionnels 2024, ils sont en ligne depuis le mois de décembre sur cette chaîne. Alors, si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est important pour le référencement de cette chaîne. On va démarrer avec le Béline pour vous, les troisième degrés de la balance. Alors, votre période est influencée par Mercure, la planète de la communication, de l'intellect et de l'expression de soi. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme caractéristique pour les troisièmes décans? Ça renforce les compétences de communication et la capacité intellectuelle. Les personnes qui sont nées sous ce décan sont souvent très articulées, intelligentes et capables de réfléchir de manière analytique. Elles peuvent utiliser ces traits pour réussir dans des carrières liées à la diplomatie, au droit ou à l'écriture. Leur sens de l'équilibre et de la justice est également prononcé, mais avec une inclinaison plus rationnelle et logique, et vous êtes capable de négocier et de compromettre sans perdre de vue vos propres principes et valeurs. Voilà, alors tout ça évidemment en plus de là ou des planètes qui gouvernent votre signe, bien sûr. Allez, on va démarrer avec le Béline, on va aller regarder un petit peu ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de février. Et puis bien sûr, on a d'autres oracles, on va utiliser d'autres oracles aussi pour compléter la guidance. Alors, Balance, troisième décan. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de février 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai qui tombe tout seul? J'ai l'héritage et les présents. Waouh! Donc là, ici, avec l'héritage, il peut s'agir d'un legs, d'un cadeau, d'un soutien quelconque. Il peut s'agir de quelque chose d'ancien que vous attendez et qui vous apporte énormément en termes d'abondance. Okay, donc, il peut s'agir d'un cadeau là que vous attendez depuis longtemps. Avec l'héritage, ça peut nous parler du passé. Donc, à voir dans quel domaine, on va aller voir ce que nous raconte le tirage. Et puis l'héritage, ça peut nous parler aussi de quelque chose qu'on vous offre de la part de vos ascendants ou de personnes, si vous voulez, sur le plan social plus élevé que vous. Donc ça peut être un chef, un responsable. Il se peut que vous ayez demandé quelque chose ou que vous receviez les bénéfices de votre travail, une augmentation, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir plus loin bien sûr. Je vais couper. Alors, balance, troisième décan. Allez, je coupe. Alors, j'ai la beauté encore avec les présents. Ça insiste, donc Jupiter et Soleil. Jupiter ici va venir quand même améliorer, faire évoluer tout ce qui est en lien avec l'abondance, les cadeaux de la vie. Ok, donc ce mois-ci, vous recevez les amis, vous recevez, et en même temps ici avec cette fleur, ça nous parle de divin, de sacré, de perfection. La beauté, c'est en lien aussi avec l'esthétisme, par exemple, la créativité, l'artistique, ok. Derrière, j'ai la table et l'héritage, donc ici on nous parle d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une convocation, alors qu'on attend depuis longtemps, ou avec quelqu'un, je vous dis, qui a un ascendant sur vous, peut-être, ça peut être un responsable, ça peut être un parent, un grand-parent, ça nous parle du passé encore une fois, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est peut-être une évolution sur le plan professionnel, c'est possible, et ici j'ai la fatalité et le départ, donc on pourrait penser que ici grâce à ça, ce qu'on vient de voir, il y a un cycle qui se termine pour démarrer carrément sur autre chose, le départ c'est le démarrage, le redémarrage, ok. Allez, on va aller faire un tirage en demandant 2 fois 5 cartes à l'oracle. Plutôt pas mal quand même, en coupe et puis dans les cartes qui sont tombées d'elles-mêmes. Ça s'annonce quand même plutôt positif et favorable pour vous ce mois de février, les balances.
Je rappelle qu'on a Pluton tout de même hein, qui est rentré en Verseau. Verseau, signe d'air, signe ami pour les balances. Donc beaucoup de transformations hein, dans le sens positif hein, sur cette année pour vous. Allez, hop. 2 fois 5 cartes. 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Allons-y, je retourne. Alors, j'ai le despotisme et l'élévation. Donc là, on quitte un enchaînement. Hein. On se défait de ces chaînes. Hein. Là, clairement, hein, le despotisme ici hein, représente un personnage attaché à un poteau. Donc, vous sortez de la domination dans une situation, dans un contexte, dans une relation. Là, vous prenez votre envol hein, parce que vous retrouvez la stabilité et vous en allez vers l'ascension. Okay, on quitte Mars pour aller vers la lumière avec le Soleil. Et donc, à voir comment... On quitte ces chaînes, hein, donc ça peut être mental, hein, ça peut être moral, ça peut être en termes d'addiction, ça peut être relationnel, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors ensuite, j'ai le feu, le retard et la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes très très protégés les amis. Encore une fois, sous le despotisme, j'ai la réussite. Donc vous quittez quelque chose qui vous enchaînait, qui vous entravait. On se libère de ces entraves ce mois-ci. Donc, et vraiment pour quelque chose de après qui vous emmène... vers quelque chose de très lumineux. Hein. J'ai 2 cartes du soleil tout de même. Hein. Alors, il y a du Mars aussi. Il y a du Mars aussi. J'ai 2 cartes de Saturne quand même. On va aller recouvrir tout ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a quelque chose qui s'écroule quand même. Mais j'ai l'impression, avec cette carte hein, ici, j'ai l'impression que c'est favorable pour vous tout de même. Il y a de l'imprévu. Mais j'ai l'impression tout de même, parce que vous voyez, au milieu du jeu, moi j'ai le feu. Hein. Alors le feu, c'est la motivation, ok. Ça dépend dans quel contexte il intervient et ça dépend du tirage. Mais là, ici, si vous voulez, le feu, moi, va me parler de motivation, d'énergie, d'envie, de lutte, d'énergie vitale retrouvée. Donc si vous avez été fatigué hein, à cause de cette carte du despotisme, hein, si vous avez été pris au piège dans quelque chose, ou dans une relation, ou dans un contrat, ou quelque chose qui vous a entravé, vous sortez de ça, vous retrouvez l'énergie, la motivation. Là, ça, c'est le feu de vie, hein, ok. Et j'ai la paix à côté. Donc, vous enterrez l'âge de guerre, vous arrêtez de vous battre, en fait. Hein. Peut-être qu'il a fallu se battre hein, pour sortir de quelque chose qui était bloquant. Et là, vous sortez de ça, vous enterrez l'âge de guerre et vous allez plus vers des énergies quand même de sérénité, de paix, d'harmonie, ok. Donc, ça, c'est très, très bien. Pareil, hein, j'ai la méchanceté, donc toujours quand même plus ou moins des attaques hein, en fond, hein, que vous allez, j'ai pas l'impression que vous allez continuer à les subir longtemps, parce que encore une fois, j'ai cette carte de la paix juste à côté. Donc il y avait quelque chose de très toxique, très nocif jusque-là pour vous, dont vous vous libérez. Et en fait, avec cette paix, hein, c'est vous qui allez vous retrouver dans des énergies tellement positives et sereines que du coup, ça contrecarre hein, toute attaque et toute méchanceté à votre rencontre. Okay, surtout que cette méchanceté, elle est placée entre la réussite et la paix. Donc, plus rien ne peut s'opposer à votre ascension et à votre bien-être, j'ai envie de dire. Hein, ok. L'élévation aussi au-dessus de la méchanceté. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous passiez au-dessus. Ça ne vous atteint plus. Ok. Donc, ça, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est ici là que je voudrais recouvrir parce que j'ai le retard avec l'accident. Alors, il y a peut-être quelque chose du passé qui est sous-jacent tout de même, hein, parce que ici, cette roue, elle est bloquée entre 2 rochers avec l'accident. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui remonte à la surface, j'ai l'impression. Saturne et Mars. Donc, ici, Saturne pourrait bien nous parler de quelque chose d'ancien, ok, qui remonte à la surface, hein, ou alors... ou qui s'écroule, en fait, hein, parce que ça peut très bien nous parler de quelque chose... une condition, un conditionnement, vous voyez, une forme pensée, une conception des choses, parce que c'est pas négatif. Hein. Moi, j'ai cette carte hein, ici. Hein. J'ai cette carte qui nous parle de protection. La carte bleue dans le Béline, hein, elle vient diminuer considérablement, voire annuler complètement tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Hein. Donc ici, vous êtes très chanceux et chanceuse et vous êtes très, très, très protégés. Okay, donc c'est la connexion au divin que vous avez aussi. Et là, j'ai l'impression qu'avec ces 2 cartes, c'est tout votre passé
qui peut éventuellement ressurgir. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface sur le tapis ce mois-ci. Mais vous voyez, j'ai la ruine à côté. Donc, avec la meilleure carte du Béline à côté, j'ai l'impression que vous faites s'écrouler tout un pan de votre vie qui vous a fait souffrir. Alors, est-ce que c'est moral, mental? Est-ce que c'est un conditionnement? C'est relationnel? C'est contextuel? Vous voyez, il y a une grosse transformation, à mon avis, qui s'en vient pour vous. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck, pour aller voir dans quel sens vous allez, la direction générale que vous prenez. Mais là, moi, ici, ça me parle avec ces deux cartes de Saturne que vous clôturez un cycle. Avec Mars, c'est peut-être même vous qui faites tout basculer d'un coup d'un seul, qui en finissez avec quelque chose qui a été lourd, souffrant, difficile, ok, et qui ne vous convient plus, dans lequel vous ne souhaitez plus rester. En tout cas, il y a un mode de fonctionnement que vous allez stopper. On nous dit bien ici que vous allez vers la paix, la sérénité. Donc, vous êtes beaucoup plus en harmonie et dans la sérénité intérieure sur le mois de février. Et c'est ouf, j'ai l'impression que c'est un ouf de soulagement. Pas ouf dans le sens... Pas ouf dans le sens fou, le mot fou inversé à l'envers. Non, non, c'est le ouf de soulagement qu'on pousse, si vous voulez, parce que on en termine une bonne fois pour toutes. Là, il y a vraiment une élévation intérieure qui se fait, une prise de conscience qui fait que vous passez de l'autre côté. Ok. Alors, on va regarder ce dos de deck. Donc, j'ai la clé de la destinée. J'ai l'infortune, la nativité, la maladie, le vol et la perte, l'intelligence, les plaisirs. Alors, où est-ce que je m'arrête? Bon, alors, faut s'accrocher encore quand même pour certains d'entre vous, parce que ici, vous avez bien conscience qu'il faut aller sur votre chemin, ok? Ça, c'est la clé de la destinée, c'est votre chemin. Il y a quand même un dur labeur, peut-être que c'est pas le bon chemin, ou peut-être qu'il y a encore des choses à nettoyer, vous voyez, du passé, encore une fois avec Saturne. Il y a pas mal de Saturne quand même qui s'impose à vous et qu'il faut régler, ok? Parce que moi derrière j'ai la nativité, vous voyez? Alors attendez, je vais vous sortir toutes les cartes. J'ai la maladie. Donc, à mon avis, il y a eu beaucoup d'accumulation, on va voir avec les autres oracles, mais vous avez accumulé énormément. C'est comme ça que je le sens, en termes de fatigue, d'accumulation d'émotions, de toxicité. Et donc, il faut faire un gros nettoyage. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi, ok? Parce que là, vous souhaitez effectivement passer à autre chose et enclencher sur votre chemin de vie avec la clé de la destinée, qui est une carte très positive en elle-même, qui nous parle de solutions, de clés qui ouvrent la porte au champ des possibles. C'est votre chemin de vie aussi, mais j'ai quand même l'infortune à côté avec Saturne. Donc il y a peut-être des choses à régler sur le plan transgénérationnel. Vous voyez, des choses qui ne sont pas à vous, mais qui n'ont pas été réglées. Alors, quand je dis transgénérationnel, pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, il peut s'agir d'une souffrance d'un de vos ascendants sur votre lignée, maternelle ou paternelle, même si ça peut remonter à je ne sais pas combien de générations, c'est pas forcément vos ascendants directs. Et il se peut que ces souffrances ou ces malheurs n'aient pas été traités, ils sont restés dans la mémoire de la lignée, et c'est vous qui vous ramassez ça dans cette vie, et ça ne vous appartient pas, ok? Donc il faut s'en libérer. Il y a des personnes qui travaillent sur les constellations familiales, il y a des gens comme moi qui font du travail en mémoire cellulaire. Il faut que j'ai jamais le temps de faire mon site internet, mais je fais énormément de choses aussi à côté de la voyance en termes de soins. J'ai la nativité à côté qui me parle bien de quelque chose que vous voulez initier, démarrer, redémarrer, ok? En termes de chemin de vie, en termes d'avenir, pour installer votre chemin personnel. Et j'ai la maladie, donc effectivement il y a quelque chose qui bloque. Alors soit sur le plan physiologique, il y a eu beaucoup de fatigue et vous risquez en fait d'intervenir trop tôt en fait. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience, les amis, de tout ce que vous avez pu accumuler, ingurgiter, et qu'il faut lâcher. Ok, il y a un gros nettoyage à faire. J'ai aussi le vol et la perte, donc il y a quelque chose à traiter, ça c'est sûr et certain, en termes d'abus de confiance. Le vol et la perte, c'est ça, parce que ici j'ai la Lune et Mercure, avec un Saturne pas loin. Et la nativité au milieu, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en termes d'abus de confiance, de détournement,
de consentement, ça me parle comme ça. Peut-être qu'il y a même eu des abus physiques. Hein. Il y a peut-être des personnes chez vous qui ont été abusées sexuellement ou physiquement. Il y a eu de la maltraitance quelconque, ça c'est sûr. Moi, avec un tirage pareil, je le capte comme ça. Donc il y a quelque chose à lâcher, à guérir, à purifier, ok, autour de tout ça. Parce que c'est ça qui vous empêche, que vous en soyez conscient ou pas, d'aller sur votre propre chemin de vie, ok? Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intelligence avec les plaisirs. Donc, effectivement, vous avez cette capacité aussi, hein, mentale, morale, dans votre façon de concevoir la vie, les choses, les relations. Vous avez cette particularité de pouvoir vous tourner votre état d'esprit dans la joie. Vous avez cette possibilité aussi, hein, d'aller vers tout ce qui est plaisant dans la vie. Donc le sport, l'esthétique, les sorties, tout l'art, la créativité. Et ça vous permet aussi, hein, alors pas vraiment d'avoir une canne, mais si vous voulez, de pouvoir sortir aussi de tout ce qui est toxique et polluant pour vous. Ce qui ne veut pas dire que vous faites le travail adéquat, attention, hein, ça c'est quelque chose qui est à côté, qui vous permet aussi d'avoir de la joie dans votre vie, de la sérénité, ok, d'avoir des plaisirs. Alors, j'ai la trahison à côté avec la table, mais j'ai la beauté et la fatalité. Donc ici, on sort bien de quelque chose, vous voyez, avec cette trahison, hein, qui est encore une carte de la lune. Attention alors, je cherche le mot, parce que c'est pas vraiment une convocation, ça pourrait être une convocation avec la table, mais c'est un entretien, un rendez-vous. Attention aux rendez-vous qui paraissent vraiment comme étant quelque chose comme de l'eau de rose, vous voyez. Trahison, table et beauté avec fatalité. Il faut faire le point vraiment sur ce qu'on vous propose, ok, en termes d'entretien, de convocation, de rendez-vous. Attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous croyez être la réalité. Vraiment, là, ça me parle comme ça, parce que Jupiter ici vient amplifier Vénus, hein, avec la lune à côté qui nous parle de trahison. Donc on pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes, ok, concernant éventuellement des rendez-vous amoureux, des rendez-vous professionnels. J'ai quand même bien la fatalité derrière, hein. Donc attention à pas prendre des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai le trafic avec le bonheur. Bon, donc vous transformez aussi peut-être quelque chose en termes de relationnel, par rapport aux personnes que vous fréquentiez jusque-là, par rapport au type d'échange que vous faisiez, si ça vous parle plutôt au niveau dans votre monde professionnel. Ici, avec le trafic, on est sur les échanges, la communication, à la vente, ok, parce que ça peut concerner le commerce aussi. Donc peut-être que vous vivez de quelque chose que vous créez avec la beauté, hein. Peut-être que là, ici, y a une problématique, hein, pour réussir à obtenir des rendez-vous aussi, c'est possible. Donc il y a quelque chose à transformer, à faire transcender, par rapport à ce qu'on a vu, hein, peut-être précédemment. Peut-être que ça joue aussi dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu relationnel, ok. Mais ici, moi, j'ai la beauté, donc ça concerne plutôt le domaine artistique, créatif. Si ça vous parle en termes sur votre domaine professionnel, faites attention, en fait, à justement travailler, hein, sur le fond du problème, hein, ce qui pour vous correspond à un fond de problème, pour pouvoir améliorer, en fait, hein, vos ventes, votre relationnel, la typologie de personnes avec lesquelles vous travaillez, vous communiquez. Vous voyez, il y a une grosse transformation qui s'en vient pour vous, hein, donc avec la faux, hein, de Saturne, mais pour votre plus grand bonheur, ok. Donc il y a vraiment une progression qui se fait, un travail intérieur, hein, qui se fait également par rapport à des souffrances, hein, passées, parce que là les portes s'ouvrent, hein, on voit bien que vous passez à autre chose par rapport à quelque chose qui vous enchaînait avec ce despotisme, mais il y a encore quand même, hein, matière à travailler pour vous. On voit ça, hein, dans le 2 de deck, c'est la direction générale que vous prenez, les amis. Mais sinon, vous avez un très très bon tirage pour le mois de février. Allez, on passe maintenant à l'oracle du message de ton corps. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte, hein, sur le plan physiologique, émotionnel. Alors, pour les balances, 3e décan, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de février 2024. Je coupe.
Alors ici, j'ai la solitude et digérer. Bon, bah écoutez, si vous vivez des fins de relation ou une fin de cycle, ou que vous sortez de quelque chose qui vous a enchaîné, effectivement, hein, il est bien possible que vous ressentiez comme un vide, ok, avec cette solitude. Donc je vais aller vous lire le message. Peut-être que c'est un besoin aussi, parce que moi j'ai digéré à côté. Donc il est nécessaire pour vous de vous retrouver un petit peu avec vous-même, hein, j'ai envie de dire, pour digérer tout ça, ok. Ici, le message, c'est celui-là. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Donc effectivement, il y a bel et bien une guérison qui doit se faire, hein, par rapport à un sentiment de vide intérieur, de solitude intérieure. À côté, j'ai digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas, cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Parce qu'il y a une souffrance, une émotion qui n'a pas été digérée, il y a quelque chose, un passage de votre vie qui n'a pas été digéré. Et peut-être que justement, ce retour à soi est nécessaire pour pouvoir dégager tout ça. Ou bien alors, hein, vous vous faites aider, hein, n'hésitez pas, hein, parce que peut-être que vous en avez besoin, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider à dégager tout ça, hein, le dégager, l'accepter, et puis ensuite, digérer, c'est l'accepter, hein, et puis ensuite, réintégrer la lumière en vous, hein, ok. Alors, ensuite, on va passer à l'oracle des cristaux éternels, qui lui va nous donner des conseils au niveau lithothérapie. Donc, quelles sont les pierres? Alors, je vais mélanger et couper. Quelles sont... Ah, ben, ça veut sortir absolument. Mais moi, j'ai envie de mélanger quand même, parce que je ne voudrais pas que les énergies précédentes soient restées. Alors, pour les balances, troisième décan. Solaire ascendant lunaire, Vénus. Pour le mois de février 2024, quel est le message de l'oracle? Allez, je coupe. Alors, j'ai l'unakite, chakra du cœur bien sûr, hein, et l'angélite, chakra de la gorge et chakra couronne. Alors ici, l'unakite nous parle de vivre dans le présent. Donc, un ressourcement intérieur, hein, ça colle bien avec la solitude de tout à l'heure. Peut-être qu'il faut se retrouver à soi pour dégager, hein, le passé. De toute façon, le passé, on ne peut plus agir dessus, hein, il suffit d'en guérir. Alors, il suffit, je sais bien que c'est facile à dire, mais une fois que vous avez quitté votre passé, vous ne pouvez pas non plus... c'est-à-dire que le présent, il n'est pas encore là, donc vous ne pouvez pas agir sur le futur, pardon. Le futur n'est pas encore là, donc vous ne pouvez pas agir dessus. Le seul moyen d'agir dans vos vies et pour accéder à votre chemin de vie, c'est d'agir dans le présent, de vivre le moment présent. Vivre dans le présent, c'est bien ce qu'on vous conseille avec l'unakite, que vous pouvez porter au niveau du chakra du cœur. Ça va vous permettre aussi d'apaiser les douleurs, les souffrances, hein, du cœur. Alors que ce soit sur le plan affectif, émotionnel ou physique, ok? Vivre dans le présent. J'ai aussi la phrénite, hein, derrière, libération, désencombrement, encore une fois, le chakra du cœur. Donc il y a des chagrins, il y a un vide intérieur, il y a une solitude intérieure dont il faut guérir, les amis, ok? Libération, désencombrement. Alors ensuite, j'ai l'angélite. Qui nous parle des anges, donc vous devez être très connecté quand même, soit au divin, soit à la spiritualité. Ici c'est une pierre bleue, l'angélite, donc elle nous parle du chakra de la gorge, hein, donc pour pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments, y compris ses ressentiments, il faut dégager en fait, hein, travailler à exprimer, à sortir, hein, tout ce qui est bloqué. Ça nous parle aussi du chakra de la couronne. Donc chakra de la couronne, c'est peut-être aussi pour vous mettre en lien à vos propres connexions. Vous pouvez méditer aussi avec cette pierre au niveau du chakra de la couronne au-dessus de la tête. Ensuite, j'ai l'okénite. Donc l'okénite nous parle des schémas des vies antérieures et qui va agir à tous les chakras. Donc cette pierre, vous voyez, elle vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Soit il y avait quelque chose de transgénérationnel, soit un lien karmique à dégager, hein, par rapport à vos anciennes vies. Donc allez voir si ça vous parle, hein, peut-être des énergéticiens, des personnes qui travaillent en constellation familiale ou des personnes qui travaillent sur les mémoires akashiques, hein, la mémoire du temps, pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Donc ici, schéma des vies antérieures, c'est-à-dire que vous reproduisez à nouveau, encore et toujours, quelque chose qui s'est inscrit dans le passé,
que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui vous concerne ou pas, au niveau de votre âme, et qui vous embête profondément puisque vous ne pouvez pas accéder à votre chemin. Ok? Donc là, c'est très très parlant quand même, en corrélation avec ce qu'on a vu dans le Béline. Hein. Donc on vous conseille cette pierre, alors à n'importe quel chakra, hein, vous pouvez l'utiliser pour dégager en fait tout ce qui est schéma récurrent des vies antérieures. On va passer ensuite à l'oracle des astres et des plantes. Et là, on va aller regarder ce que nous raconte le monde végétal pour vous. Alors ça va vous conseiller pour une plante, un encens, un champignon, des fois ça sort comme ça, donc sur le plan physiologique émotionnel. Dans ce cas, il faut vous renseigner auprès des herboristeries par rapport à la plante indiquée, et en même temps, ça vous transmet un message beaucoup plus subtil, en lien avec les astres et avec les plantes. Ok? Allez, pour les balances, troisième décan. Alors, ces deux-là sont sortis, je vais les prendre. Donc, j'ai le millepertuis qui nous parle de rayonnement, donc retrouver son rayonnement intérieur, et le rosier pour l'amour. Donc, travailler sur l'amour inconditionnel, estime de soi pour soi-même, et puis peut-être pour rééquilibrer un petit peu aussi, sur ce plan-là, pour pouvoir être en harmonie. Si vous êtes en harmonie dans le juste avec vous, au niveau de l'estime de vous, vous allez rencontrer le juste aussi en face. Ok? Ça commence toujours par une problématique personnelle. Alors, je vais aller vous lire les messages. Donc, je vais vous montrer les cartes aussi. Donc, le millepertuis, c'est la carte numéro 2. Alors, le millepertuis, c'est une plante qu'on utilise pour les dépressions légères à moyennes. Ok, donc vous pouvez toujours vous renseigner auprès d'une herboristerie. Il me semble que ça se fait aussi en huile essentielle, je ne suis pas sûre, donc il faut aller vous renseigner. Mais je sais que le millepertuis est excellent pour les dépressions ou les états dépressifs, sauf si c'est vraiment à un point, mais là j'ai pas l'impression dans votre tirage. Alors, ici, on nous parle de joie, de chaleur, de résilience, de bonheur, de compréhension, manifestation, pouvoir spirituel et protection. La dominance astrologique, eh bien, on est avec le soleil, donc rayonner sa lumière intérieure, ok? Donc, retrouver la joie de vivre, le rayonnement de la lumière à l'intérieur. Le conseil, en véritable dieu de l'été, le millepertuis honore les multiples facettes de la vie dans l'abondance joyeuse, nous rappelant que la richesse et la régénération véritable viennent de l'intérieur. Le millepertuis est ici pour vous rappeler de cultiver certaines pratiques profondément en vous afin d'expérimenter cette lucidité. Éviter ou se distraire de ce savoir extraordinaire forme des habitudes inconscientes qui s'accumulent et engendrent un sentiment de manque, de la peur et de l'instabilité émotionnelle qui vous empêche de vivre votre authenticité. Le millepertuis nous gratifie du courage spirituel du feu, essentiel pour favoriser la mort de l'ancien moi. Donc c'est vraiment une régénération totale pour vous. Et comme ici on nous parle avec le rosier d'amour, peut-être que cet entretien, ce rendez-vous dont il était question dans le Béline, peut-être que c'est avec votre autre, peut-être que c'est avec une nouvelle personne. Il y avait quand même cette carte de la finalité avec Saturne, qui ne veut pas dire que c'est la mort d'un amour. Ça peut aussi vouloir nous faire comprendre que c'est une renaissance dans le sens une régénération complète sur le plan de la communication et sur la façon dont vous concevez aussi la chose sur le plan relationnel. Alors, j'ai la carte numéro 12. Alors, le rosier. Donc ici, le rosier. Vous voyez, c'est deux mains qui s'entremêlent. Alors, union, bonheur, amour inconditionnel, fusion avec l'autre, unité, nourriture, pureté. Alors, ici, on est avec la dominance astrologique de Vénus et de la Lune. Il est temps d'ouvrir votre vie à un plus grand amour. Embrassez la danse de la confiance et de l'intimité pour guérir et ouvrir votre cœur. Comme la rose, vous émergez de la terre compacte sur un chemin d'épines et d'épreuves, tout en grandissant et en vous épanouissant au cours de votre voyage spirituel. Sondez profondément votre cœur et voyez où l'amour et l'affection pourraient trouver leur place. La colombe nous rappelle que grâce à une confiance sincère, nous pouvons parcourir les chemins les plus difficiles dans la joie et la présence. Vous savez que l'amour est la clé et à travers cette compréhension sacrée, vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez.
que toute créativité, toute union sexuelle et nourrissante soit en harmonie avec les pouvoirs vibratoires de l'amour inconditionnel. Ok, donc il y a une transformation, une régénération complète sur la conception en fait que vous faites de l'amour, du relationnel avec l'autre. En même temps, je repense à ce qu'on a tiré dans le Béline avec la naissance. Peut-être qu'il est question de souhaiter redémarrer quelque chose sur le plan d'une relation. Ça peut tout à fait vous parler dans ce sens-là. Alors attention, avec... excusez-moi, je n'ai pas coupé le téléphone. Hop, c'est fait. Pour qu'on soit plus dérangé. Donc attention parce que vous avez Neptune et Saturne en Poisson, en signe d'eau, donc il faut voir les configurations avec votre signe, de manière à ce que vous ne vous laissiez pas happer dans quelque chose de complètement utopique. De toute façon, Saturne vous oblige soit vraiment à faire transcender quelque chose intérieurement pour progresser au niveau de votre conscience, si vous voulez que cette relation s'inscrive dans la durée et dans quelque chose d'harmonieux, ou bien l'un comme l'autre, vous n'avez pas travaillé sur vous, ou bien l'un des deux n'a pas travaillé, vous êtes en décalage. Et dans ce cas, ce sera vraiment très difficile et douloureux, voire parcours du combattant. Donc, à vous de voir, d'analyser la situation quand même au plus juste pour ne pas souffrir inutilement. En même temps, c'est votre chemin, donc à vous de voir comment ça résonne pour vous cette guidance. Est-ce que c'est plus sur le plan relationnel affectif ou bien est-ce que c'est dans un projet ou dans le milieu professionnel? Allez, on va regarder avec... Et pour terminer cette guidance, on va regarder avec l'oracle de guérison de l'âme. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge très sèche. Alors, avec cet oracle, on va aller regarder où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme. Et ça va nous transmettre un message qui s'adresse directement à votre âme. On va aller voir ce qu'il y a encore à traiter. Décidément, excusez-moi. Alors, la dualité et le foyer. Donc, je trouve mon équilibre. Évidemment, la balance, l'équilibre. Et le foyer, je construis la maison du bonheur. Alors, il est question ici de sortir de la dualité qui n'existe pas en fait. Parce que la dualité dans l'univers n'existe pas. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Ok, donc il faut sortir de ça pour sortir un petit peu de tout ce qui vous empêche d'aller vers le plus juste pour vous, de manière à pouvoir construire votre foyer, votre maison du bonheur. Donc ici, le foyer, c'est une structure. Alors, ça peut être une structure personnelle, familiale, de sang, comme ça peut être une structure genre famille d'âme, famille professionnelle, en tout cas quelque chose qui appelle au bonheur, à la stabilité, une structure sur laquelle on peut s'appuyer. Ok ? Donc, je vais aller vous lire les messages de cet oracle. Alors, la 28, c'est la dualité. Et on va vous proposer de réciter un petit mantra pour sortir de là, qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui est très efficace. Alors, je trouve mon équilibre dans ma tête. En ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible, puis je répète la même chose avec le problème suivant. Alors pour libérer, parce que là il y a vraiment quelque chose à libérer, aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Ça, il faut vraiment sortir de ça parce que ça vous empêche d'avancer. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Alors, 3 fois de suite, vous le faites autant de temps que vous le souhaitez. Et une fois que vous allez sentir la libération, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Ok ? Donc la signification, j'écoute la voix de mon âme. Alors on passe à la carte du foyer.
Je construis ma maison du bonheur. Alors, je vous montre un petit peu mieux la carte. J'espère que ça va zoomer comme il faut. C'est la lumière en fait, hein, selon la lumière du jour. Voilà. Le foyer, je construis ma maison du bonheur. Ok. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement. Un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente, plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors là, il n'y a rien à guérir, il s'agit de transformer. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Alors la signification, un changement au sein de mon foyer arrive. Écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, les amis Balance du 3e décan pour ce mois de février. J'espère avoir pu vous apporter ce qu'il fallait pour vous aider. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour le référencement de cette chaîne. Je vous remercie, je vais vous souhaiter un excellent mois de février. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très très vite. Bye bye.